La Gemara, elle va revenir sur la machloket. Est-ce que Kinyan Perot que Kinyan Agouf, pas Kinyan Perot que Kinyan Agouf, et dire que peut-être on retrouve cette machloket ailleurs. On peut plus que ça dernier Tanaï. Donc on est à la 7e ligne de Daf Tzadik. On peut plus que ça dernier Tsanaï, et que peut-être cette machloket là que Kinyan Perot que Kinyan Agouf, c'est une machloket comme c'est analyse. Betania, comme c'est marqué. Amocher Avdo, Leacher, ou Pasak Imo Almenat Shishamshenu Shloshim Yom. Quelqu'un qui a vendu son serviteur Evet Nani à quelqu'un d'autre, mais il lui a dit, les 30 premiers jours, c'est moi qui travaillerai avec lui, donc les pérottes sont chez moi, le bouffe il est à toi dès maintenant, je le vends, mais laisse-moi 30 jours, les 30 premiers jours, je continue à travailler avec eux. Donc les pérottes sont à moi, mais le bouffe est à l'acheteur. Omer, riche, alors qu'est-ce qu'il Rabbi Meir Omer, Rishon Yeshno Bedin Yom o Yomayim. Le premier, il a le din de Yom o Yomayim. Qui veut dire quoi Yom o Yomayim? Il y a marqué dans la Torah que si maintenant le Eved, le Balabait, il a blessé le Eved, et que le Eved il a un petit peu guéri de ça, Yom o Yomayim il s'est rétabli de ça, alors et après le Eved il est mort, et après il a rechuté, il est mort, on n'est pas Mechayev le Balabait de Chiyuv Mita. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça au Eved, et que à cause de ça le Eved il est tombé malade, après il a guéri 2-3 jours, et même 3 ans plus tard, on voit qu'il est mort à cause du coup qu'il avait reçu auparavant, alors celui qui l'a tué, entre guillemets à long terme, il est Chayav Mita. Il n'y a pas le din de Yom o Yomayim. Le Balabait il a dit de Yom o Yomayim, mais les autres n'ont pas le din de Yom o Yomayim. Donc dit ici Rabbi Meir, parce que c'est à cause du pasuk. Qui a Keish et Avdo ve Amato, Beshevet Umet, Tachat Yado, Nakom Inakem. Nakom Inakem, donc c'est-à-dire qu'il est Chayav. Im Yom o Yomayim Yarmod, Lo Yukam Ki Kaspohu. Comme c'est son argent, et il s'est rétabli pendant 1 ou 2 jours, donc on n'est pas Chayav, le propriétaire de Chiyuv Mita. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il est Chayav Mita, même si 3 ans plus tard il est mort à cause du coup qu'il lui a donné. Alors quoi, après 3 ans, on n'est pas mettre le Balabait? Non, après 2 jours, Bichlal. Après 2 jours, oui, donc après 3 ans. Mais non, 3 ans, c'est Stamaship qui se donnait après. Si quelqu'un d'autre qui a frappé le Eved et qui l'a rendu malade à cause de ça, qu'il est mort 3 ans plus tard à cause du coup qu'il a donné, lui il est responsable. Comment ça se fait? C'est quoi le. Parce que Kikaspo, c'est ton argent. Donc comme c'est ton argent, d'une certaine manière. Je peux comprendre, mais là c'est la mort de quelqu'un. Nachon, c'est la mort d'un Eved Knani, c'est pas un Eved Ivri, n'oublions pas aussi. Hein. Semi-juif, semi-goy. Après 2 jours, il n'est pas responsable, pour les 3 ans, il est responsable. Non. Si c'est le Balabait après 2 jours, il s'est rétabli, même s'il rechute après, et il meurt de ça, le Balabait n'est pas responsable. Okay. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a frappé le Eved, alors et il s'est rétabli pendant 2 jours, et sauf il a rechuté au bout d'1 mois, au bout de 2 ans, et cette rechute provient du coup qu'il a reçu, le Balabait, celui qui l'a frappé, pas le Balabait, celui qui l'a frappé, il est Chayav Mita. D'accord? Donc 3 ans, on parle de quelqu'un d'autre, pas du Balabait. Et pourquoi le Balabait ne serait pas Chayav quand c'est lui? Ça, c'est le pasouk, justement. Parce qu'il casse pas où? Parce que c'est son argent. Et alors c'est pour ça qu'on est un peu plus indulgent et que ça peut arriver qu'un Balabait frappe son Eved. Il l'a tué. Et ça, il a rien à lui, il en est tombé mort. Mais ça peut arriver, c'est casse-peau. Ça peut. Regarde, c'est ce que te dit ici Rabbi. Dans un sens, il perd, ça veut dire dans l'affaire. Dans un sens? Parce qu'il perd dans l'affaire dans un sens, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav. Je sais pas, c'est déjà on essaie de tam d'ikra, on essaie de comprendre le tam du pasouk. Le pasouk pour l'instant c'est comme ça qu'il est dit, c'est comme ça qu'il est décrit. Non, quand vous dites Kaspo, ça veut dire qu'il ne le considère pas comme un être humain. Regarde bien, très bien, parce qu'en plus c'est Avadim là à l'époque, il passait en héritage. Il ne se libérait pas, que si le Balabait le libère. Bon, sinon il passait en héritage aux enfants. Et ce Eved là quand il a des enfants, le Balabait peut les vendre, ses enfants. Ça appartient pas au Eved. On a appris auparavant, je ne sais pas si tu te rappelles pourquoi un Eved ne peut pas témoigner. Parce qu'il n'a pas de Yirous. C'est quoi il n'a pas de Yirous? C'est qu'il n'a pas d'enfants. Même ses enfants ne sont pas ses enfants. Le Balabait ne peut en faire ce qu'il veut. Donc le statut de Eved, c'est un statut un peu particulier. Ça ne donne pas la permission de le tuer. Mais si c'est avéré que je lui ai donné des coups et qu'il s'en est rétabli, mais qu'après il a rechuté, le fait qu'il s'est rétabli, on le déresponsabilise le Balabait. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir qui dit que, de Omer Rabbi Meir, Rishon Yeshon Bedin Yom Yomayim. Et Rishon, c'est qui donc? C'est celui qui l'utilisera pendant 30 jours. Donc celui qui a les pérotes,
celui qui a les pérotes, il a un din de Yom Yomaim, Mipnei Sheu Tarta, parce qu'il a sa responsabilité, Kassavar, donc je comprends de Rabbi Meir, qu'il y a le pérot et qu'il y a un gouf, que Rabbi Meir pense qu'il y a un pérot, qu'il y a un gouf, parce que qui on a dit, qui est Kasporou. Kasporou, c'est pas vrai, je l'ai vendu à un autre, mais comme il travaille chez moi pendant un mois, donc je profite des pérotes. Profiter des pérotes, c'est comme profiter du gouffre, c'est comme si le gouffre m'appartient. C'est pour ça que Rabbi Meir dit que le premier, il a un din de Yom ou Yomaim. Le deuxième n'a pas un din de Yom ou Yomaim, bien que le deuxième a acheté le gouffre du Eved, parce qu'il ne peut pas utiliser le Eved. Parce qu'il est sous le service du premier pour l'instant. Rabbi Yehuda Omer, non. Sheni Yeshno Bedin Yom ou Yomaim. Le deuxième, il est Mekayem Yom ou Yomaim. Il a le din. Il déchoue Kaspo parce que c'est son argent. Parce qu'il a acheté, il a le gouffre. C'est vrai qu'il ne peut pas profiter des pérotes, mais il a acheté le gouffre. Et donc, Kassava, Kinyan Perot, là, que Kinyan la gouffre. Donc, il faudrait dire que Rabbi Yehuda, il pense que Kinyan Perot n'est pas comme Kinyan la gouffre. C'est pour ça qu'il considère que c'est le deuxième qui est Mekayem Yom Yomaim et pas le premier. Donc, on a vu qu'a priori, Kinyan Perot et Kinyan la gouffre, c'est Machloket Anaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Maintenant, il y a deux autres déotes pour expliquer ce din-là. Rabbi Yossi Omer, Shnehem Yeshnam Bedin Yom Yomaim. Aussi bien le premier qu'aussi bien le deuxième. Zemipne chez Utartav, l'un parce que je peux l'utiliser, Zemipne chez Kaspo, et l'autre c'est parce que c'est son argent. Ah, donc Yeshua Yomaim, donc ça veut dire que si théoriquement, à bout de 2 jours, c'est-à-dire si c'est rétabli, et après même s'il a rechuté, on ne le tue pas. Ou misfekale, et on a un safek, est-ce que Kinyan Perot, et que Kinyan Nagouf Dame, ou l'ok et Kinyan Nagouf Dame. Ils ont un safek, est-ce que Kinyan Perot, c'est que Kinyan Nagouf, pas Kinyan Nagouf. Et à cause de ce safek-là, safek n'est pas chot laquelle, c'est pour ça qu'on ne tuera ni le premier, celui qui utilise le Eved, ni celui qui a acheté le Eved. Si l'un des deux l'a blessé le Eved, quitte à ce qu'il est tombé malade, il s'est rétabli, il est rechuté, il en est mort, on ne punira ni celui qui a utilisé le Eved, ni celui qui a acheté le Eved. Pourquoi? Parce que, comme c'est un safek, est-ce que qu'il y a un perroque et qu'il y a un gouffre ou pas, ce qui fait safek n'est pas chot, safek n'est pas chot laquelle. Rabbi Elazar il dit non. Omer Shneem Ena Medin Yom Yomaim. Les deux on ne leur appliquera pas, ça veut dire que les deux sont Chayavim. Comme si c'est quelqu'un d'extérieur qui l'a tué le Eved. Et pourquoi? Les fils de Shenon Tartav, parce que là, il n'est pas le deuxième, celui qui a acheté, il ne peut pas l'utiliser, non Tartav. Les fils Shenon Kaspo. Et le premier, parce que ce n'est pas son argent, parce qu'il n'a le droit que le droit d'utilisation. Amar Rava, Baïtama de Rabbi Elazar. Et quel est la svara de Rabbi Elazar? Amarkra, à cause du pasouk, qui kaspohu. Le fait qu'il a dit le pasouk a dit qui kaspohu, kaspo hameyuchadlo. Il faut que ça lui soit, mamas, son argent à lui, hameyuchadlo. Alors, et comme c'est pas meyuchadlo, ni à moi, c'est pas mon argent parce que je peux pas l'utiliser le premier. Et le deuxième, ce n'est pas mamas kaspo parce qu'il ne peut pas l'utiliser encore. Ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer le pasouk kaspohu, donc c'est pour ça qu'on n'applique pas le din, le yom yomaim. C'est pour ça qu'ils deviennent responsables. S'ils ont blessé le Eved et le Eved après il est mort, ils en sont responsables, les deux. Que Rabbi Elazar Ça, c'est Rabbi Elazar. Mais tous les autres, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ça dépend, chacun il a expliqué. Rabbi Meir sont. Rabbi aussi il a quitté tout le monde. Rabbi Meir il a quitté le premier et Rabbi Yehuda il a quitté le deuxième. Il a appliqué le din Yom Yomaim au deuxième. Agma a dit Okeman Azla Hadama. Et comme qui va cette autre braïta là? Damar Amima, c'est pas une braïta, ce gars dit Amima, Ish ve Isha, Shemachru ben Nirse Milou. Donc l'homme et la femme qu'ils ont vendu chacun le Nirse Milou. Nirse Milou, ça appartient à rappelons-nous, ça appartient à la femme. Avec le mari a le droit d'utiliser les pérotes. Maintenant la femme elle l'a vendu. Le mari l'a vendu. Les deux ils ont vendu. D'accord? Est-ce que ce qu'ils ont fait est valable ou pas? La vente elle est valable ou pas? Lo asou velo klou. Ceux qui ont la vente, elle est qu'à du. Il a vendu le mari, hein? Le Nirse Milou. Le Nirse Milou, il a vendu le mari. Le mari, il a vendu Nirse Il a le Milou. droit. Ou la femme, elle a vendu Nirse Milou. Il n'a pas eu le droit. Il n'avait pas le droit. Pas le droit. La femme a le droit de vendre. Non, mais alors, ni la femme, ni l'homme n'ont le droit de vendre Nirse Milou, d'après ce qui est marqué dans cette braïta-là. La Gemara dit, comme qui ça va? Comme qui ça va? Il te dit, ça va comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Keman qui Rabbi Elazar. Pourquoi comme Rabbi Elazar? Parce que la femme ne peut pas vendre le Nirse Milou parce qu'elle ne peut pas profiter des pérotes, parce que ça, c'est le mari qui profite des pérotes, et le mari ne peut pas le vendre parce qu'il n'a pas le gouffre, parce que le gouffre il appartient à la femme. Qui c'est qui a dit que lorsqu'on n'a pas entièrement la possession, je ne peux pas me permettre à utiliser le gouffre? C'est Rabbi Elazar. Donc la même chose au niveau des femmes.
Ou Mantana, Leadou Tanu Rabbanan. Une autre question, qui va d'après le Tana? Qui est ce Tana qui enseigne une autre Braïta? Tanu Rabbanan, Mishechetsu Eved, Michetsu Ben Chorim. Quelqu'un qui a un Eved qui est moitié libre et moitié esclave. Eved chez Shnei Shutafim, ou un esclave qui appartient à deux associés. En Yotzim Beraché Evarim, chez Nam Chosrim. Il ne libère pas le Eved si le Eved il a perdu un membre qui ne repousse pas. Il a coupé un doigt, c'est un membre qui ne repousse pas. Et bien quand même, le Eved ne se libérera pas pour autant. Donc on apprend un membre qui ne se coupe pas, comme l'œil, comme la dent, qui peut être long mais qui ne repousse pas. Donc s'il a coupé par l'angle du doigt et que ça ne repousse pas, puisque c'est un Eved qui appartient à des Shutafim, alors à ce moment-là, il ne se libère pas. Puisque c'est un Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorim, il ne se libère pas. Comme qui ça va ça? Ça va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi comme Rabbi Eliezer? Pour la même raison. On est Shutafim, donc il n'est pas entièrement à moi, il n'est pas entièrement à toi. Donc je ne suis pas Kinyan Kaspo. Si c'est Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorim, une partie normalement du Eved, il m'appartient donc je devrais le libérer. Une autre partie qui est Ben Chorim, je ne veux pas le libérer, il est déjà Ben Chorim. Donc de nouveau, je n'ai pas un Kinyan Moukhlat sur le Eved. Et donc dans un cas pareil, je ne libère pas le Eved. Amar le Rabbi Mordechai le Ravashi, Achi Amri Mishme de Rava. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer, cette braïta là qui est venue de Shnei Shutafim, elle va d'appeler Rabbi Eliezer. Qui mille lo Amar Rabbi Eliezer Kaspo Amiyuchadlo, c'est Rabbi Eliezer qui a dit Kaspo Amiyuchadlo. Donc il a dit Achan Ami, Ovdo Hamiyuchadlo. Il faut que ce soit son esclave, pour libérer Beshen Ve'ain, il faut que ce soit ton esclave à toi à part entière. Si ce n'est pas ton esclave à toi à part entière, je ne peux pas te libérer. D'accord? Ça, c'est jusqu'à là, cette sugia-là. Donc on a vu qu'en fin de compte, en conclusion ici, que Kinyan Pirot, qui est Kinyan Agouf, c'est le Marloquette Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et après on a vu les autres des autres, celle de Rabbi aussi et celle de Rabbi Eliezer, comment considérer un Eved pour le Eved qui est vendu, mais que un autre a le droit encore de profiter pendant un certain temps des services de ce Eved-là. Maintenant, on vient dans la Mishnah. On va rentrer maintenant dans les bouchottes. Si quelqu'un fait honte à quelqu'un d'autre, combien il doit le dédommager de la honte qu'il lui a fait. Donc, à Tokia, les Chavero, ceux qui crient, qui fait du bruit, qui sonne avec du chauffard dans l'oreille de quelqu'un, il lui a fait peur, noten lo sela. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Galili, mané, pas celle-là, mané qu'il faut qu'il lui paye. Citro, il a donné une gifle, noten lo 200 zouz, il doit lui payer 200 zouz. Oui. Normalement, un cela, 100 zouz, c'est égal à 25 slaïm. Et là, parce que tu as donné une gifle, tu lui as donné 200 zouz. Pardon? S'il a suivi le chauffard, il a planté le tampon, dans la deuxième catégorie. Non, on a dit qu'il paye de mes coulots, c'est pas si tu te rappelles. Si c'est chaud, de mes coulots. Ouais, ça c'est misva, ça. Hein? Chaud, c'est de mes coulots. Mais là, il n'a pas rendu sourd, il n'a rien fait peur. Et qui dort et tout. Et là, il paye les 200 sous, pourquoi? Pour la bouche, pour la La bouche, la honte qu'il a eue. Pas pour le mal. Non, le mal, c'est un mal qui n'est pas défini, puisque le tampon qui marche encore. Mais il a fait honte comme ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui. Vous ne voyez pas que quelqu'un, quand il fait peur, il devient tout rouge quand il y a deux mois de le regard? Ouais, Ça fait une honte à la personne. Donc tu as fait voir quelqu'un, il a eu rendu devant tout le monde, bah, tu dois payer un cela ou un mané. Attends, quand il dit Ocela et Amané, le Cela c'est quoi? Rabbanan? Ça c'est Rabbanan, et Rabbi il dit Amané, et Agmara va les faire. Comment on fait que vous l'avez fait peur? Lui, le geste, est-ce que j'ai eu peur ou pas? Et c'est Manian. Tu veux t'amuser avec ton copain et tu lui fais peur comme ça en public, du côté de la banque, théoriquement, tu es capable de le dédommager de ou un célin ou un mané. Pour un mané. Donc il ne faut pas s'amuser à faire peur aux gens. D'accord? C'est possible. Mais ici ça ne dit pas devant quelqu'un, il dit à tout cas la Chavero. Chavero, c'est là. Il n'a pas dit, c'est pas devant des gens. Parce qu'il y a une boucha. Ah, tu vois, c'est le problème de boucha ici. Est-ce que pour un mané on peut lui payer un falafel? Il regarde Rachid. Oui, à la Maintenant, c'est là, t'as vu Rachid, Michoum, Boucha. T'as vu Rachid, qu'est-ce qu'il a dit? Michoum, Boucha, il te dit ça. On continue. Donc, une gifle, 200 zouz. Il y a un Chayado, tu lui as donné la gifle à l'envers, avec l'arrière de la main, Arba Meot zouz. 400 zouz. Tsaram Beozno, ça il faut voir comment les profs ils font ça avec leurs élèves. Hein. Tu lui as tiré l'oreille, et il y en a qui disent, un autre peut dire ça, tu lui as abîmé l'oreille. Mais là, le tsaram, c'est à tirer l'oreille, tu as tes tolets, tu as tiré par l'oreille, tu as tiré comme ça, tu l'as pris devant tout le monde, par l'oreille, d'accord? Bessaro, tu lui as arraché les cheveux, tu as tiré par les cheveux. Raka, tu lui as craché
Les Guiabo Roko, le crachat l'a touché. Et Vir Talito, qui l'a déshabillé en public. Mimeno, Para et Rosh Haïcha, qui a enlevé le couvre-chef d'une femme mariée, Bachouk, Noten, Lo, Arba, Meodzu. On a payé 400 zouz là-dessus. Alors la question, c'est à partir de combien de personnes? 2 personnes? C'est Tzibour? A priori, Ken. Parce que Rabim, ça s'appelle à partir de 2. Quand tu es Mafkir, c'est 3 personnes. Mais Rabim, ça s'appelle à partir de 2. Sans compter lui, quoi. Ouais, ça fait 3 en total. C'est quoi 3? Combien de Là, il personnes? dit 2 c'est Rabim, 3 3 c'est Efker. Non, Le roi d'Efker, il faut devant 3 personnes. Efker, il faut 3 personnes pour Efker un truc. Ouais. Ce vers-là, il a le droit, il faut 3 3 personnes pour dire que c'est lui qui est Mafkir et Dieu. D'accord? Donc, la Mishnah continue. Zéakla. Donc, la Mishnah continue. Akol et Fik Vodo. Chacun suivant son rang social. Si quelqu'un de respectable, donc Minastin, c'est beaucoup plus que 412. Si quelqu'un de moins respectable, alors le minimum c'est 412 qu'on vient de parler là maintenant. Par contre, Rabbi Akiva Omer, Anim chez Israël, Anim ça veut dire même des riches qui sont devenus pauvres. On les regarde comme si c'était des riches, comme si c'était des gens libres, comme des riches qui ont perdu leurs biens. Donc ça veut dire pour eux, c'est la même somme pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu es? J'ai fait honte à un ministre ou j'ai fait honte à un vendeur de pépites. C'est l'homme échané dans tous les cadres de vie. Pourquoi? Parce qu'on les considère tous Béné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tous au même rang. Donc... Parce que pour la Tzedaka, si c'est un riche qui a perdu ses Nechassim, il faut lui payer suivant ce qu'il avait l'habitude Oui, d'avoir. parce que là, c'est un problème de Chaïm. Sans ça, il ne peut pas vivre. Le rang social qu'il avait l'habitude, si tu ne lui donnes pas, et tu peux lui donner, et tu ne lui donnes pas, hein, alors à ce moment-là, psychologiquement, il va déprimer et il risque de mourir de ça. Là, c'est pas la même chose. Là, tu lui as fait honte et il faut le dédommager sur la honte. Tu considères un pauvre comme un riche au même niveau. D'après Rabbi Akiva, pas d'après Chachamim. Ah, Chachamim disent quoi? Chachamim disent Kol Efik Vodo. Ah. Kol Efik Vodo. Donc le tarif sera plus élevé. Ben Vadaï. Si on dit Kol Efik Vodo, ben Vadaï. Maintenant la Gemara dit, Bachouk. Maaseh, il y a eu un cas d'histoire, chez Para Rosh Haïcha, quelqu'un a enlevé le couvre-chef à une femme, Bachouk. Bata l'ifne Rabbi Akiva, il est venu voir Rabbi Akiva. Vechi vola, Arba Meod Zouz. Il lui a dit Rabbi Akiva, mon petit paye 400 zouz comme il y a marqué. D'accord? Amarlo, laisse-moi un peu de temps. Attends Ozman, il a dit ok, je te donne une semaine, qu'est-ce que tu veux? Shema, qu'est-ce qu'il a fait? Shamra Omedet à la Petach. Il a vu qu'elle était en train de garder près de la porte d'une de sa maison, Khatsera de son Khatser. Shavar est à Kad Befaner. Il avait une cruche avec de l'huile à l'intérieur et il a cassé, par erreur, la cruche devant elle. Au beau qu'Issar Shemen, il y a la quantité de, on va dire, 100 shekels, ou de 200 shekels. Issar Kesef, c'est la valeur de l'huile qu'il a cassée devant elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Gilta et Rocha, elle s'est découverte. Elle prenait l'huile, mais même un Achat Biada à Rocha, elle posait sur ses cheveux. Pour en profiter, c'est Chaval, de l'huile qu'elle jetait par terre. J'en profitais. C'est du d'argan. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas honte de découvrir ses cheveux. Devant tout le monde. Si elle n'a pas honte, alors pourquoi tu me fais payer 400 shekels? Puisque c'est une femme qui leur pas là d'aller. Pour de l'argent, elle est prête à faire des cheveux découverts. Et c'est ça qui s'est passé. À Marley, donc au Balifne Rabbi Akiva, il a mis des témoins qui l'ont vu qu'elle a découvert les cheveux. Au Balifne Rabbi Akiva, à Marley, la Zohani Noten, Arba Meod, c'est là qui découvre ses cheveux pour de l'argent. Tu me demandes de payer 400 zouz, quand tu payes 10 000 shekels, il faut pas exagérer quand même. Tu vois bien qu'elle leur pas là, donc je ne l'ai pas fait honte. Si leur pas là, c'est que je ne l'ai pas fait honte. À Marley, là, Martaklou, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as dit, ça ne sert à rien, tu devras payer quand même les 400 shekels. Pourquoi? Exemple, un Chovel Beatzmo, quelqu'un qui se mutile son corps. À Falpi chez Norachai, puisque le corps ne nous appartient pas. Pas tout, il ne va pas dédommager lui-même, il va se dédommager lui-même. Par contre, Achirim chez Chavloubo, d'autres personnes qui ont, à cette même personne qui s'est mutilée, il y a d'autres personnes qui le mutilent, Chayim les Shalem, sont Chayim de payer. De même, à Kotses Netiotab, celui qui déracine des arbres fruitiers. À Falpi chez Norachai, il n'a pas le droit, parce qu'on ne peut pas déraciner des arbres fruitiers. Pas tout, on le responsable, on ne le pénalise pas. Avant l'Achirim, si d'autres personnes ont déraciné ces arbres fruitiers qu'il a l'habitude de déraciner, Chayabim, ils sont Chayab de payer. Donc on voit qu'il faut dissocier ces habitudes du chov d'avoir une société normale, qu'on ne fait pas de nezakim aux autres. Même si la personne n'en a rien à faire, elle se le fait à lui-même un nezakim, ça ne me donne pas, moi, la permission de lui faire un nezak. Et du style, quelqu'un, des gens ils peuvent dire des fois, ouais, la voiture, elle est toute cabossée. D'accord? Ça peut arriver, ça. On ouvre la porte et on fait encore on abîme encore la voiture. On se dit, moi, on n'a rien à faire, regarde comment elle est cabossée la voiture.
est-ce que je suis quand même chaya ou pas chaya? Avec Eva, je suis chaya. Pas parce qu'elle est cabossée que moi, si j'ai fait mon coup que j'ai donné, il va pas se voir dans toutes les voitures, que ça me rend pas tour de dédommager la personne. Parce qu'on est toujours humilié quand quelqu'un nous fait quelque chose que quand nous on fait. Non. Et quand c'est une humiliation mentale, on paye plus cher qu'une humiliation physique. Physique, tu as reçu un coup, ça se répare. Mais dès que c'est dans ton effet, là ça coûte beaucoup plus cher, parce que ça reste une empreinte beaucoup plus grande. Maintenant on vient dans la Gemara. On a dit que pour Rabbi Yossi, si on lui a crié à l'oreille, on lui a fait peur, combien on doit payer? Mané. La Gemara va dans Mané Tsori, Tana ou Mané Medina. Est-ce qu'il faut payer un Mané Tsori, qui a une valeur importante, ou Mané Medina, qui est 1/8 de Mané Tsori? De quelle Mané on parle? C'est-à-dire, est-ce que, on va dire comme ça aujourd'hui en termes modernes, avec de l'argent pur, ou avec de l'argent quotidien, quoi, quand on fait le commerce? Alors, Tanan, on a marqué, Tashma, bien écoute. Hao Gabra de Takare le Chavre, quelqu'un qui a sonné dans l'oreille de son copain, les camés de Rabbi Yehuda, devant Rabbi Yehuda Nessia, celui qui est enterré à côté de Sfat. Amarle, et Rabbi Yehuda lui a dit, Ah, Anna, moi je suis là, Veha Rabbi Yoshi Galili. Et il y a aussi Rabbi Yoshi Galili. Donc, Havle Manetsuri. Fais-lui Manetsuri. Donc, Shmamina, Manetsuritnan. Donc il faut comprendre ici, de l'histoire de Rabbi Yehuda, que le mané en question, c'est un mané d'une pièce de monnaie qui vient de Tsuri et pas d'une pièce de monnaie de Médina, donc c'est une pièce de monnaie plus chère. D'accord? Et maintenant on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Moi je suis là et il y a Rabbi Yossi. Quelle est la kavana des choses? Maï ha'ana ve'a Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il veut dire par moi je suis là et Rabbi Yossi? Il y va chikamar, si ça veut dire comme ça, ha'ana de chaziticha, moi qui t'a vu le crier dessus, mais Rabbi Yossi a Galili d'Amar Manitsuri, et qui a dit, Rabbi Yossi a dit que Manitsuri, donc Zilav le Mané, c'est pour ça que lui a Manitsuri. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda joue le rôle de témoin, et joue le rôle aussi de Dayan, puisqu'il a été possédé, combien il doit dédommager la personne. Et c'est basé sur le fait que lui, il a vu qu'il a frappé. Donc ça veut dire quoi? Ah, les memra de Ed Nasa Dayan. Est-ce que tu veux me dire d'ici que Rabbi Yehuda Nissia il pense qu'un Ed peut aussi Dayan? Je peux être et témoin et juge de l'événement. Et pourtant il y a marqué dans une braïta, Sanhedrin Sheraou Echad Sharag et Tanefesh. Donc tout Sanhedrin a vu un crime. Miksatan Nasu Edim ou Miksatan Nasu Dayanim. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, une partie va devenir un témoin et l'autre partie va être des Dayanim. Pourquoi? Parce que je ne peux pas et témoigner. Et après, je témoigne à moi-même, je juge moi-même l'événement. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il va y avoir bitarfon, il faut faire moitié-moitié. Rabbi Akiva Omer, Kulam Edim. En Asadayan. Kulam Edim, qui veut dire donc, où tu es Edim, mais tu ne peux pas être Dayan. Parce que tu as vu l'événement, tu ne peux plus être Dayan. Adkan, et en plus de cela, quand Rabbi Tarfon, il a dit moitié-moitié. Moitié Edim, moitié Dayanim. Adkan, le Kamar Rabbi Tarfon, elle a dit Miksatam Nasu Edim ou Miksatam Nasu Dayanim. Qu'une partie quand même va jouer le rôle de Edim, une partie va jouer le rôle de Dayanim, on ne joue pas les deux rôles en même temps. Aval Ed Nasa Dayan, le Kamar. Rabbi Tarfon, il n'a pas dit que la même personne peut être Ed et la même personne peut être Dayan. Donc Kushia, dans ce que tu m'as dit que s'il en découle de l'histoire de Rabbi Yehuda Nessia, que Ed Nasa Dayan, comment il a pu le juger Mechayevoto? Réponse. Non, cette braïta de Rabbi Tarfon, que le Sanhedrin Shero et Echad Sharag et Nefesh, on parle qu'ils l'ont vu dans la nuit, et on a un klal. L'homme avde dina balayla, et on peut dire non, et on peut pas, et l'homme avde les dina, on peut pas les juger la nuit, parce qu'il n'y a pas le bédin, ça ne soit pas la nuit. Donc ils sont obligés de reporter au lendemain. Et donc comme ils sont obligés de reporter au lendemain, alors ils ont besoin qu'il y ait des témoins qui témoignent, parce que si c'est sur le moment, on comprend, mais comme ils sont obligés de reporter au lendemain, et le lendemain, ils sont obligés de passer un genre de témoignage devant un tribunal. Donc, c'est pour ça qu'on a partagé le tribunal en deux. Mais pas que, on a ici une preuve que En Ed Nasa Dayan. C'est possible que En Nasa Dayan, mais là on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'événement la nuit, et ils ont été obligés de juger que le lendemain. Kitanyari qui gonchero balayla, de l'on les mevad, qui ne peut pas s'asseoir, des dina, dino. Vibaïtema, si tu veux que je peux te dire aussi, Achika Amarle, comme ça il le dit. Ha'ana de Svirale, qui est Rabbi Yossi. Et il peut dire Rabbi Yehuda Nessia, quel est ton problème? Moi je pense comme Rabbi Yossi à Galili. De Amar, Mané, non, une autre explication. Donc pour l'instant, on a résolu le problème que, effectivement, on n'a pas de preuve contre l'idée que Ed Nasa Dayan pour Rabbi Yehuda Nessia.
une autre explication, que ça veut dire Ha'ana vers Rabbi Yossi, ça veut dire Ha'ana desvir alek Rabbi Yossi. Et moi, je pense comme Rabbi Yossi, le dédommagement doit être de mané souris. Alors, Rabbi Yossi, de Amar mané souris. Veha sahade de mesadebir. Il y a des témoins qui témoignent pour toi. Zil havle mané souris, donc peut lui un mané souris, donc ça veut dire que d'après c'est Iba et Tema, il y avait d'autres témoins qui témoignaient. Mais moi, je pense, comme Rabbi Yossi, qu'il faut payer mané. C'est pour ça que je dis de payer mané. Mais je me base sur quoi? Sur d'autres témoins qui ont vu l'événement pour être Mechaïm Otra de payer mané. Maintenant, elle revient avec Rabbi Akiva. Mais ça va, Rabbi Akiva, d'un en Asa Dayan. Est-ce que vraiment Rabbi Akiva, il pense qu'un aide ne peut pas être Dayan? La Tanya, si on appelle dans une braïta, Ika ish etre ou be'even, ou be'egrof. Quelqu'un qui a frappé quelqu'un, qui l'a frappé avec son coup de poing ou avec une pierre. Shimon Hatemani Omer, Maïgrof Miyuchad. De la même façon que le coup de poing, on peut. Miyuchad, c'est quelque chose de précis, je vois qu'est-ce que c'est. Chez Masur Laïda Velaïdim, c'est présent devant le tribunal et devant les témoins, c'est qu'on peut évaluer qu'est-ce que c'est ce coup de poing qu'il a donné. Akol chez Masur Laïda Velaïdim, et donc ça inclut aussi tout ce qui est donné au Bedin, aux témoins. Ça veut dire que quand on va amener cette histoire-là devant le Bedin, et qu'on va dire que la personne est tombée malade, on va devoir évaluer, est-ce que d'après Shimon Hatemani, est-ce que le coup de poing qu'il a donné était suffisamment fort pour le rendre malade? Parce que peut-être la personne était un petit peu était faible. Et le coup de poing qu'il a donné à une personne normale ne tombe pas malade. Mais elle est tombée malade, pourquoi? Parce qu'elle était faible. Donc quand tu lui as donné un coup, il n'a pas donné un coup où il devrait être chayav de dédommager ça. Parce qu'il a donné un coup normal où les gens peuvent supporter ce coup-là. Mais lui, comme il était faible. Ça, c'est Rabbi Shimon Hatemani. Le tribunal doit pouvoir évaluer combien était le coût pour pouvoir décider de le être mechayev auto. Et donc, ça vient avec Prat, à l'exception que Kiyevachol, si maintenant la pierre, elle vient devant les Edim. Ça veut dire que c'est les Edim qui viennent et qui te disent, on n'évalue que le coût. Et pour Rabbi Shimon Hatemani, l'évaluation des Edim n'est pas valable. Sauf que les Edim disent, non, je vous dis, le coût qu'il a donné, c'est un coup qui peut tuer une personne. Il faut que le bête d'après Shimon Hatemani puisse évaluer le coût qui a été donné. Ça, c'est Rabbi Shimon Hatemani. Amar le Rabbi Akiva, sur ça, Rabbi Akiva lui a dit, V'chim ifne bedin, et Kao, je ne comprends pas. D'après toi, quand est-ce qu'un bedin peut être mechayev? Uniquement s'il est frappé devant le bedin, que le bedin voit et puisse évaluer combien est le coup qui est fort ou pas fort qu'il a donné. V'chim, tu crois qu'il a donné des coups devant le bedin? Si on dit Kama Kao pour savoir combien ils l'ont frappé, où il a frappé? Il m'a la choc, est-ce que sur la cuisse, au tzipor nafsho, sur des choses qui fait vivre, par exemple au niveau de la poitrine, le cartilage là-bas, si on donne un coup au niveau du cœur, on peut vraiment le blesser, même à l'arrière le tuer. C'est des tzipor nafsho, des choses qui dépendent de ça, de vivre. Encore un autre cas, il demande Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Hatemani, quelqu'un qui a poussé quelqu'un du toit, ou Merosh Abira, ou d'en haut d'une estrade, ou Met, il est tombé, Bedin Ochim Etzel Abira, est-ce que le Bedin va aller devant l'estrade, au Bira, au Lechet Etzel Bedin, ou que le Bira va venir devant le Bedin, Im Nafla, Choser ou Bonneota, si l'estrade elle est tombée, elle s'est détruite, il faut la reconstruire, pour que le Bedin puisse évaluer, est-ce que Bémet, en tombant de cette hauteur-là, on peut se faire mal? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Hatemani? Il faut que les Betadim puissent voir l'événement. On dit il a poussé de cette estrade. Bon, les Bédines n'ont pas vu. Alors il faut que les Bédines aillent jusqu'à l'estrade pour voir la hauteur de l'estrade. Les Bédines disent l'estrade elle est de 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Alors non, on vous fait confiance, vous les Bédines, qu'il a poussé. On ne vous fait pas confiance que l'estrade était haut de 4 mètres. Parce que le mètre c'est comme ça que ça marche, il dit Rabbi Akiva. Ne va dire que non. Et là, Maïgrof Miyuchad. Alors, comment il faut lire le verset? Il faut comprendre, parce que c'est un verset ça. C'est un verset. Il y a Maïgrof Miyuchad, Masur Laïdim, et tu fais confiance sur les Edim, Akol Shou Masur Laïdim, et tu fais confiance sur les Edim à tout. Prat à l'exception, Shiatsa Even Mitachat Yado Shel Makeh, que s'il a frappé avec une pierre et que la pierre a disparu. C'est-à-dire que les Edim n'ont pas pu voir la pierre, quelle était la grandeur de la pierre pour définir ce que la pierre était capable pour blesser la personne ou pas blesser la personne. Ils ont vu jeter quelque chose, mais ils n'ont pas pu évaluer les Edim, je précise bien, la valeur de la pierre. Alors dans un cas pareil, on ne peut pas être mechayev auto de dédommager la personne qui a reçu les coups. Donc tout ça, c'est la braïta qu'on a ramenée. Qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Katanimiyat, j'en déduis tout pourtant,
de tout cela. Amar le Rabbi Akiva, Bechi bifne bedim ikaou. Est-ce qu'il a frappé devant le bedin? Si on dit kama ikaou pour savoir combien ils l'ont frappé. Pour ikaou bifne, il a frappé dans la figure. Ad shenasa ha ikaou bifne. Ça veut dire que s'il a frappé devant eux, devant les dayanim, et nasa dayan. Dans l'expression de Rabbi Akiva, est-ce que le bedin a vu? Ça veut dire que si le bedin aurait pu voir, il aurait pu juger. Donc tu vois d'ici que Rabbi Akiva, a priori, pense que Ed Nasa Dayan. Puisque dans la question qu'il a demandé à Shimon Temani, il dit est-ce que le Bedin a vu l'événement pour pouvoir évaluer? Machma que s'il aurait vu, tu es d'accord qu'il aurait pu juger. Ah, tu vois que Rabbi Akiva il pense que Ed Nasa Dayan, contraire à ce qu'on a dit auparavant. Réponse non, c'est pas une question. Le Dvarav de Rabbi Shimon Temani Kama. Il a dit ça par rapport à Rabbi Shimon Temani, que lui il a mis l'accent qu'il faut que les Dayanim voient l'événement. Mais en vérité, lui il ne pense pas comme ça. Lui il pense que les Dayanim n'ont pas besoin de voir l'événement. Les Dayanim, de toute manière. De même, quand il se base sur le témoignage de Edim, ça suffit pour eux pour trancher là-dessus. Donc ce n'est pas une kushia contre Rabbi Akiva, parce que ceux qui l'a dit, ou ceux qui sortiraient de ses paroles, ça arrive par rapport à Shimon Temani, pas par rapport à lui. Tanu Rabbanan. Shortam, Sheimit, qu'un Shortam qui a tué, Vehizik et qu'il a fait un Ezek. Dani moto dîner nefashot, parce qu'il a tué, donc on lui donne dîner nefashot comme un taureau normal. Mais un dani moto dîner mamonot, on ne le juge pas dîner mamonot. Par contre, Mu'ad sheimit, si c'est un taureau Mu'ad qui a tué, quand il a déjà encore les 3 fois et maintenant il a tué une 3e fois la personne, Mu'ad sheimit, Vehizik et qu'il a fait aussi un Ezek, dani moto d'abord dîner mamonot, d'abord, Vechozrim et dani moto dîner nefashot. Et après on rejuge le dîner nefashot. Donc d'abord on veut être Mechaï le Balabaï de payer les Nezakim que le taureau il a fait, et après on va juger le taureau Chayav Mita qu'il a tué une personne. Kadmu Vedano Dine Nefashot, si par comme ils ont inversé, ils ont d'abord jugé Dine Nefashot, et après ils ont voulu dîner Dine Mamonot, En Chosrim Vedani Moto Dine Mamonot. On ne peut pas rattraper le coup, et après être dans Dine Mamonot. Qui Kadmu Vedano Dine Nefashot, Mayabe, la gloire de moi je comprends pas alors. S'ils ont devancé en jugeant d'abord qu'il est Chayav Mita, qu'est-ce que ça change? Il est Chayav Mita, il est Chayav Mamon. C'est pas, on ne dit pas le Kim le Medarabamine. On ne parle pas d'une personne ici pour dire Kim le Medarabamine. Mazé Méchané. Mayavé. Il est Dar, il est Dine Mamonot. Rejuge-le avec Dine Mamonot. Pourquoi tu ne juges pas Dine Mamonot? Amarava, Ashkichenu le Rabanan de Berab. Une fois j'ai trouvé que les élèves de la Shiva de Rab, des Yatve, qu'ils étaient assis avec Kamre et qu'ils ont dit Hamane Rabbi Shimon Atemani. D'après qui ça va cette Mishnah-là? Ça va Rabbi Shimon Atemani. Que quoi? Uma egrof meyuchad shemesaro laïda velaidim. De la même façon que le coup de poing quand il donne, il faut que ça puisse se faire devant le Betadin, et que le Betadin puisse évaluer la chose par lui-même et pas en se basant sur les Edim. Alma, Bainan, Umdana, des Bedina. Donc ça veut dire qu'on a besoin de l'évaluation du Betadin. C'est eux, eux de pouvoir évaluer le coup et pas en se basant sur les Edim. Ha, Kevan de Gamardina les 4 là. Et donc, comme on l'a d'abord jugé qu'il était Chayav Mita, on ne peut pas le laisser traîner. Le Umdana de Bedina. On ne peut pas le laisser traîner pour après commencer à le rejuger pour la Mita. Pourquoi? Parce que l'Omanina Medina, on ne fait pas Inouïdim. Le fait de, s'il y a une sentence, on sait que le taureau doit mourir, on doit le tuer le taureau. On ne peut pas, attendez, on va d'abord le juger maintenant sur Dine Mamonot, et après on va décider de le tuer, donc ça va nous prendre encore 2 jours avant qu'on le tue. S'il est Chayav Mita le taureau, il faut le tuer le plus vite possible. Ça c'est la svara de Kaviachol Rabbi Shimon Atemani. Il dit Rava, moi je dois dire c'est Chachamim, là je leur ai dit. Ana nafilu teima Rabbi Akiva. Non, cette Mishnah là appelée même d'après Rabbi Akiva. L'achav et Mayaskinan, qui est Gon Shebarach. Qu'on parle ici que le propriétaire du taureau il s'est sauvé. Ibarach, qui l'a dinuhu dine nefashot. Comment on a pu juger dîner nefashot? S'il s'est sauvé, on ne peut pas, même pas dîner nefashot, on ne peut pas le juger. Parce qu'il y a marqué, il faut amener le balabait devant le tribunal. Il n'y a pas de balabait qui s'est sauvé. Comment on peut. Donc, kilo danino dîner nefashot, du fait qu'on ne peut pas être dans notre dîner nefashot parce qu'il s'est sauvé. Comment tu veux qu'on juge dîner mamonot? Belo be'alim sans que les propriétaires sont présents. Réponse non. Kabil, on a d'abord reçu les témoins qui ont témoigné qu'il a fait un Ezek, ou Barak, et après il s'est sauvé le Balabait, sauf. Mecha Mishtalem. Ok, donc si le Balabait s'est sauvé, comment on va. Parce qu'on ne peut pas le tuer tant que le Balabait ne vient pas. Alors, comment il va payer le Nezek d'après Rabbi Akiva? Alors Miradia, on va faire travailler le taureau.
Et le travail qu'il va faire, ça va faire entrer de l'argent. On va le faire labourer, Radia, il va faire labourer. Et le travail qu'il va faire, ça va entrer de l'argent. Et comme ça, on va dédommager avant qu'on le tue. Avant qu'on tue le taureau, on va d'abord le faire travailler, qui fait rentrer de l'argent. Et après qu'il a payé le nezek qu'il a fait, on va pouvoir le tuer. Yahi, alors si c'est comme ça, tam nami, tam nedani, qu'on a dit que si c'était un tam qui a encore né et qui a fait un nezek, on le donne dîner les fachot, mais on n'est pas dans dîner mamolot. Tout ce qu'on a dit qu'on est dans les deux, c'est dans le cas s'il est mourad. Mais s'il est tam, on n'est pas dans. Pourquoi? Dîner mamolot. Les derniers dîner mamolot beresh. On a quand le jeu dîner mamolot au début, venish talem meradia, on le fait travailler. Vada, on est dernier dîner les fachot. Après on le fait juger dîner les fachot, après on le tue. Amar Marav Mari de Rav Kahana Zotomeret Radia Alia de Maraou. Non, il s'en sort que Radia, ça s'appelle Minha Alia. Remboursé par le travail que va faire le taureau, c'est comme si je rembourse la somme Minha Alia de mes meilleurs biens que j'ai. Parce que n'oublions pas que lorsqu'il est moine, il paye de métav. Ça devient au métav carmo ishalem. Si il est moine. Mais s'il est tam, il paye que le mammon, que la valeur. Il n'est pas obligé, il peut vendre, il peut payer des soubines, il peut payer avec du son, il peut payer avec des valeurs qui ont une valeur monétaire, financière, mais qui ne sont pas de qualité. Ça ne s'appelle pas de l'argent qui a de la qualité. Or, il semblerait que d'après cela, pourquoi le tam, on ne va pas aider à notre dîner mammonot? Parce que si tu vas l'utiliser pour labourer, cet argent-là qui va valoir, ça s'appelle minalia. Et le tam ne paye pas de minalia. Le tam, il paye mes gouffos, il ne paye pas minalia. Comme il paye mes gouffres, il ne paye pas minalia, c'est pour cela que le faire un radia pour un tam, ça ne sert pas. C'est pour ça que dîner fachot, on peut être d'un auto, dîner mammonot, on ne peut pas être d'un auto. Baruch, chazakim,